Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, tu as pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer, non, 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 combien ça coûterait, comment l'évaluer. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Oui, il a pris ma place. Jésus a pris ma place. Oh, il a pris ma place. C'est vrai, il a pris ma place. Il a pris mes douleurs. Jésus, il a porté mes souffrances. Oh, il a pris mes peines. Il a pris mes péchés. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est amour, amour. Il est amour, amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Bien-aimés, vous êtes sans ignorer que nous sommes à notre week-end pascal. Évidemment, ça c'est lundi, déjà lundi pascal, après le dimanche de Pâques. Vous êtes sans ignorer que c'est la plus grande fête des chrétiens. En tant que chrétienne, je ne peux pas me passer de ça, je ne peux pas louper cette occasion sans dire un mot, sans en parler, sans louer, sans glorifier Dieu avec. Et pardon, plutôt de cette occasion, voilà. Donc nous allons lire Ésaïe 53. Je suis venue m'adresser à toutes ces personnes qui pensent que cette œuvre-là de la croix était peut-être pour une catégorie seulement des personnes. Non, surtout pour ces personnes qui culpabilisent tout le temps, qui pensent que... il trouve que son péché, c'est le plus grand en fait. Lui, pour lui, c'est lui le plus mauvais, c'est lui... Il croit même que tous les premiers péchés, là, Dieu avait déjà pardonné. Mais pour ce que lui-même, il a en tête, là, il se dit, non, pour ça, vraiment, je ne crois plus que Dieu soit fier de moi. Non, je viens de te dire que tant que tu as encore la possibilité de te repentir, de reconnaître, tu as encore cette intelligence-là, même c'est l'occasion de voir cette vidéo. Rien que l'occasion de voir cette vidéo, c'est pour te dire que il est pour toi aussi. Cette œuvre-là de la croix, elle a été faite pour toi aussi. Tu peux aussi encore en profiter aujourd'hui. Donc nous allons lire Ésaïe 53 qui dit tout en fait sur l'œuvre de la croix, sur la Pâque. Je lis 53 du verset 4 au verset 7. Nous lisons cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous, je précise tous, j'insiste, je souligne, tous, parce que, et toi et moi, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Oh, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu fidèle.
Vraiment, je te suis reconnaissante, Seigneur. Je prie, bien-aimé, que nous reconnaissions cette œuvre de la croix. Soyons reconnaissants envers cette œuvre de la croix. Faisons plaisir à Jésus. Oui, rendons-le lui. Hein? Je veux dire, il y a des parents, ils ont très mal. Quand ils se battent, ils font tout pour leurs enfants, mais ils ont l'impression que les enfants se foutent complètement de tout ce qu'ils font. Il arrive que parfois on dit, mais est-ce que moi, tu te rends compte de comment je paie l'argent que je sors, tout ce que combien je me bats pour toi? Et l'enfant, il fait rien, aucun effort pour faire plaisir à ses parents, pour leur rendre la joie, le bonheur, le sourire, même la fierté d'être parent. Ça fait mal, non? Ça fait mal, n'est-ce pas? S'il vous plaît, prenons conscience. Prenons-en conscience, j'allais dire. Prenons conscience de cette œuvre de la croix. Craignons l'Éternel. Suivons sa voie comme il attend de nous. Vous savez, depuis le début, nous parlons de la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel n'est rien d'autre que le respect à notre Dieu. Imaginez que votre enfant vous manque du respect. Non, Dieu, il a beaucoup fait, il a tout fait même. Il nous a rachetés, il nous a libérés, il nous a affranchis à travers de cette œuvre de la croix. C'est vraiment cet agneau. Elle pouvait même rien dire. Il n'a rien dit. Aïe, il n'a pas ouvert sa bouche, nous venons de lire. Tel un agneau. Il savait ce qu'il faisait. Il savait qu'il devait accomplir cette mission pour nous. Non, rien de plus. Suivons Jésus. Craignons-le. Faisons-lui plaisir. Parfois, c'est pour ne rien gagner. Depuis le début, nous parlons de la crainte de Dieu pour gagner, gagner, gagner. On n'est pas obligé de gagner. On peut aussi seulement lui être reconnaissant. Il a déjà tout fait pour nous. Il a tout fait. Il a tout fait. On ne peut pas évaluer ça. Je ne sais pas avec quelle monnaie. Soyons reconnaissants, bien-aimés. Respectons le Seigneur. Suivons sa voie. Ne manque pas de louer Jésus, de le glorifier pour son œuvre salvatrice de la croix. Il le mérite vraiment. Il en est digne. Dieu de grâce, nous te disons merci. Merci infiniment pour cette œuvre de la croix. Merci éternel de t'être sacrifié pour nous. Tu as accepté cette mort de la croix pour nous. Nous ne pouvons que t'être reconnaissants. Te disons sincèrement merci. Sois élevé et glorifié dans nos vies. Règne encore, règne encore, règne encore davantage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Jésus.